Passionné d'agro-business, alors est-ce que vous savez que le bien-être, la croissance et aussi le rendement en viande sont des sujets importants que vous ne devez jamais négliger dans votre ferme d'élevage de porc? Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un facteur qui va vous permettre réellement de booster la croissance de vos animaux. Alors restez dans cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est un sujet très important, obligatoire, que vous ne devez pas négliger dans votre ferme d'élevage de porc. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Je fais l'élevage des porcs comme vous le voyez derrière moi. Je suis aussi dans la production végétale. Je produis du maïs, je produis du soja. Alors, sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros, je parle d'agro-business. Je parle de développement, je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes s'intéressent par ce business? Et pourquoi toi qui regardes cette vidéo, tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Il faut liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs que vous voyez là, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets volaires, les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage de porcs aujourd'hui est une opportunité pour nous. Alors les amis, comme je le disais au début de la vidéo, que ce soit le bien-être, la croissance et aussi le rendement en viande sont des sujets importants que vous ne devez jamais négliger au sein de votre élevage. Que ce soit l'élevage de porcs, l'élevage de lapins, l'élevage de poules, les amis, n'importe quelle spéculation donnée que vous faites, il ne faut jamais négliger ces trois choses. Le bien-être, la croissance et aussi le rendement en viande. Nous allons parler du déparasitage parce que le déparasitage est un sujet spécial qui garantit le bien-être, la croissance et aussi le rendement en viande. Alors cette vidéo sera divisée en 5 grandes parties. La première partie va concerner le déparasitage, les importances du déparasitage. Pourquoi vous devez faire le déparasitage? En deuxième position, nous allons parler de l'identification des signes d'infestation. En troisième position, nous allons parler maintenant des types de traitement de déparasitage. En quatrième position, nous allons parler de votre programme de déparasitage. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques et des précautions à prendre. Pour ne rien rater et ne rien oublier, il faut en même temps prendre un petit cahier, un bic, pour noter tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors commençons. La première partie, il s'agit de déparasitage. Pourquoi vous devez faire le déparasitage à vos sujets? L'important c'est quoi? Le déparasitage est un sujet crucial pour garantir la santé de vos porcs, sinon la santé de vos animaux, car que ce soit les parasites internes et aussi les parasites externes, ils affectent le bien-être, la croissance et aussi le rendement en viande. Donc, juste en éliminant ces parasites, on réduit les risques de maladie. Oui, on améliore aussi l'efficacité alimentaire. En fin de compte, vous aurez une bonne productivité au sein de votre élevage. Alors, il faut comprendre qu'on distingue aujourd'hui deux catégories principales de parasites. La première, c'est les parasites internes et aussi les parasites externes. Alors, les parasites internes, il s'agit de quoi? Les parasites qui vivent dans le corps de l'animal.
à l'intérieur des animaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des parasites qui vivent dans l'intestin des porcs, des animaux. Prenons par exemple les vers ronds, les ascaris, les strongs, les vers plats et le ténia. Oui, c'est des vers qui sont courants et peuvent entraîner des symptômes tels que la perte de poids, le retard de croissance. Vous voyez, je me rappelle dans une vidéo passée, j'ai déjà parlé du retard de croissance et aussi la diarrhée. Maintenant, les parasites externes. Les parasites externes, comme on l'entend, c'est quoi? Les parasites qui vivent sur la surface du corps des animaux, sur le corps des animaux. Les tiques, les poux, les puces, vous voyez de quoi je veux parler? Il y a plein d'autres parasites qui vivent sur la surface du corps des animaux. Les mouches aussi. Donc ceux-ci aussi peuvent causer des démangeaisons sur le corps des animaux, des irritations cutanées et transmettre des maladies aux animaux. Maintenant, nous rentrons dans la deuxième partie de cette vidéo. Il s'agit de l'identification des signes de maladie, des signes d'infestation, les symptômes visibles. Les sujets infectés, sinon les porcs infectés, présentent souvent des signes spécifiques. Par exemple, une infestation causée par des vers intestinaux peut se manifester d'abord premièrement par la diarrhée. Vous allez constater la diarrhée chez vos sujets. Secondo, vous allez constater une diminution de la prise de poids au niveau de vos sujets. Ça, c'est la deuxième chose. Et encore autre chose que vous pouvez constater, c'est la perte d'appétit. Mais par contre, au niveau des vers externes, c'est-à-dire des parasites externes, vous allez constater des démangeaisons. Vous allez constater même à des niveaux, à des moments, des sujets qui se grattent contre le mur de la loge. Vous voyez, des sujets qui se grattent contre le mur. Vous allez constater ça aussi. Juste parce que ces sujets ont leur peau qui est en train de les irriter. Et cette irritation cause après des plaies. Et les plaies après, c'est dû au grattage. C'est pourquoi il faut chaque fois faire des observations au niveau des animaux. Parce que en observant de près vos animaux, vous, éleveurs, vous avez la possibilité de détecter ces parasites externes sur le corps des animaux. De même aussi, des signes de faiblesse, d'anémie, peuvent en même temps vous dire que ces animaux sont attaqués par des parasites internes ou bien des parasites externes. Donc, il faut obligatoirement, quand vous êtes éleveur, avoir l'esprit d'observation. Il faut toujours observer vos animaux de près. Maintenant, en troisième partie, nous allons parler des types de traitements. Alors ici, il faut comprendre que généralement, les produits qui sont utilisés pour traiter déjà les parasites qui sont là, sont encore utilisés en même temps pour prévenir la présence, sinon l'apparition des parasites. Donc, il vaut mieux prévenir que de guérir. Il existe beaucoup de produits aujourd'hui, beaucoup de médicaments pour lutter contre. Que ce soit contre les parasites internes et aussi que ce soit contre les parasites externes. Alors, premièrement, nous allons parler des parasites externes. Ici, généralement, d'abord, il faut aussi comprendre que c'est des vermifuges. Que ce soit pour parasites externes, que ce soit pour parasites internes, c'est généralement des vermifuges. Vous voyez. Maintenant, pour les parasites externes, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme produit? Généralement, on utilise un produit, je crois bien que j'ai ça à ma disposition ici. Et ce qui, par exemple, que vous voyez là, c'est le Cipetop. C'est le Cipetop. Donc, c'est un produit qu'on utilise généralement. Donc, ici, on écrit, vous voyez même que c'est antiparasitaire à large spectre. Il faut se faire aider. Votre technicien vétérinaire, sinon votre technicien de ferme. Vous voyez, parce que c'est avec lui que vous pouvez réellement suivre de près ce qui se passe. C'est lui qui a la notion, les techniques adaptées pour pouvoir réellement utiliser ces produits. Vous voyez. Donc, généralement, bon, moi, je vais rapidement vous le dire. Et il faut voir la notice. Administration et posologie. Pulvérisation. Donc, c'est pour dire que ce produit que vous voyez, par exemple, on peut l'utiliser en pulvérisation. C'est ça qui est même adapté. Donc, vous mettez ça dans un pulvérisateur comme vous voyez dans la vidéo. Donc, ici, c'est dit diluer 10 ml de Cipetop de ce produit dans 8 litres d'eau. Vous voyez. Donc, nous, par exemple, ce que vous êtes en train de voir dans la vidéo là, c'est nous avons pris 12 litres d'eau. Donc, ça voudra dire que nous devons prendre
15 millilitres de ce produit-là. Vous voyez, nous avons à notre disposition 12 litres d'eau que nous avons mis dans le pulvérisateur que nous avons, voilà. Et nous devons mettre 15 millilitres dans ce pulvérisateur. Donc ça, c'est un premier produit que vous pouvez utiliser pour lutter contre, que ce soit les parasites externes, les tiques, les mouches et les poux, les puces. Ce produit que vous voyez que nous sommes en train de déchirer, c'est le Virunet. Vous voyez, c'est le Virunet. Donc, ceci, c'est pas un déparasitant, mais plutôt un désinfectant. Donc, à chaque fois, à chaque fin du mois, pour faire le déparasitage, nous profitons aussi pour faire la désinfection totale du bâtiment. Vous voyez. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on profite pour mélanger, que ce soit le Virunet et aussi le déparasitant dans le même pulvérisateur pour pouvoir faire la désinfection et le déparasitage en même temps dans notre bâtiment. Donc, ça ne sera plus deux différentes opérations à faire, mais plutôt une opération. En tout cas, tout ce qui est parasites externes là, vous pouvez utiliser ça pour lutter contre eux. Vous voyez, le Cipetop. Il y a aussi le Vertochlor, l'Alfapor, Topline. Il y a plusieurs produits que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour lutter contre les parasites externes. Vous voyez. Alors, parlons à présent des parasites internes. Au niveau des parasites internes, il faut utiliser ce produit. Il faut utiliser ce produit. Le Bolumisol F1. Vous voyez, le bolus. Donc ça, c'est en comprimé. Vous voyez, c'est en comprimé. Donc, il suffit juste d'ouvrir la cavité buccale de l'animal. Vous ouvrez la bouche de l'animal et puis vous envoyez ça directement à l'intérieur. Maintenant, il faut être rassuré que le produit est allé directement à l'intérieur de l'animal avant de le laisser partir. Sinon, il peut toutefois cracher ça après. Donc, pour être sûr, il faut envoyer ça directement à l'intérieur. Il faut être sûr que c'est rentré totalement là-bas avant de le laisser partir. Il faut assurer une bonne contention et à partir de ça, vous pouvez réellement mettre le produit facilement. Vous voyez. Donc ça, c'est du bolus. Il y a aussi l'albendazole. À part ça aussi, il faut comprendre qu'il existe aussi d'autres produits. Et par exemple, à titre injectable, vous pouvez utiliser l'Alphamec, les produits d'avermétine. L'Alphamec, par exemple, l'ivermétine. Ça, c'est des produits injectables. Mais il faut comprendre que l'ivermétine est à la fois interne et à la fois externe. Vous voyez, donc on peut injecter ça sous la peau de l'animal. C'est sous-cutané. Il faut injecter ça sous la peau de l'animal. Quatrième partie maintenant de cette vidéo, il s'agit du programme de déparasitage. Le calendrier. Il faut savoir que vous devez avoir un programme de déparasitage régulier. C'est ça qui va permettre de maintenir une bonne croissance, le bien-être, sinon la bonne santé au niveau des animaux et aussi de garantir un rendement en viande. En général, il est recommandé de déparasiter au maxi, je dis bien au maxi, si c'est trop, je veux dire, chaque 3 mois là, vous devez déparasiter vos sujets. Mais ici, par exemple, dans ma ferme, pour être plus sûr, moi je le fais chaque mois. Chaque fin du mois, je déparasite les sujets. Vous voyez, chaque fin du mois, il faut déparasiter vos sujets. Il faut suivre les conseils de votre technicien. Le calendrier vous permet d'éliminer rigoureusement les parasites internes et aussi d'éliminer les parasites externes. Donc, il faut nécessairement, obligatoirement avoir un calendrier que vous devez suivre à la lettre. Le suivi des traitements. Ici aussi, il est conseillé de tenir un registre des dates et aussi des types de traitements que vous avez réalisés. Donc, ça vous permettra de savoir que à telle date, j'avais fait un traitement. Donc, après tel nombre de jours, je dois encore faire un rappel. Donc, vous comprenez avec moi que si vous n'avez pas pu mettre quelque part que à telle date, j'avais fait un traitement, ça ne pourra pas vous indiquer que à telle date, vous devez faire le rappel. Donc, c'est à partir de la première date que vous avez pu noter quelque part que vous pouvez maintenant vous rappeler que à telle date, je dois faire le rappel. C'est comme ça. Au-delà des traitements aussi,
il est important de garder vos bâtiments d'élevage, les loges propres, parce que ça peut aussi causer des infestations. Donc cela veut dire simplement de nettoyer à chaque fois, que ce soit les aires de repos et aussi les aires d'exercice. Quand on dit les aires d'exercice là, c'est là où les animaux font les matières fécales et aussi les urines. Il faut nettoyer ça chaque jour que tu fais. Ça va vous permettre de réduire les infestations. Parce qu'il faut comprendre aussi que c'est des lieux où la probabilité est forte pour des sources potentielles de parasites. Donc, il faut respecter ça rigoureusement. Alors, la dernière partie, c'est-à-dire la 5e partie de cette vidéo, comme je vous l'avais dit, je vais vous donner maintenant des conseils pratiques, sinon des précautions à prendre au niveau de la sécurité et le bien-être animal. Ici, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Il faut comprendre que les produits antiparasitaires doivent être utilisés avec précaution pour réduire le stress au niveau des animaux et aussi tout risque d'effet secondaire. Parce qu'il faut comprendre que quand vous surdosez le produit, ça peut avoir des conséquences sur les animaux, surtout au niveau des sujets gestants. Donc, il faut nécessairement respecter le dosage qui est écrit surtout sur les produits, les recommandations. Il faut respecter le dosage. Ne cherchez pas à surdoser. C'est vrai, il arrive des cas où on peut surdoser le produit, mais on sait quand est-ce qu'il faut le faire. À rigueur même, il faut avoir un vétérinaire, sinon un technicien supérieur. Ça va vous permettre de vous assurer de l'efficacité des traitements et surtout aussi d'éviter la résistance des parasites. Donc, il est recommandé, c'est obligatoire de consulter un technicien en élevage, sinon un vétérinaire. Vous investissez de l'argent. Que ça ne soit pas à cause d'une négligence que vous perdez votre investissement. Respectez les conseils. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Il faut comprendre que le déparasitage apporte de nombreux bénéfices pour la production dans votre élevage, que ce soit votre élevage de porc, votre élevage de poulet, votre élevage de lapin. En tout cas, toute spéculation confondue. Ça vous permet aussi d'améliorer la santé globale de vos sujets, une meilleure croissance des animaux et aussi un bon rendement en carcasse. Et dans tout ça, vous maximisez la rentabilité dans votre élevage, au sein de votre élevage. Les amis, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps pour nous encourager. Likez la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Ciao!